Campesina lance une campagne africaine pour la lutte contre les violences faites aux femmes en 2008 à Maputo. Et maintenant, chaque région de la Via Campesina doit lancer une campagne pour éradiquer la violence faite aux femmes. Et cette fois-ci, on fait le lancement pour l'Afrique et en même temps, on fait le lancement pour le Sénégal. Parce que chaque pays membre de l'Afrique doit faire le lancement au niveau local. Com relação às sementes e à luta da Via Campesina contra as sementes transgênicas, qual é a proposta, qual é a campanha que vocês estão atuando hoje, que vocês estão fazendo hoje para valorizar as sementes locais, as sementes da região africana? La Via Campesina, premièrement, elle est contre les OGM. Et on lutte contre les OGM et on est pour la conservation des semences traditionnelles. Donc on incite les producteurs à utiliser les semences locales. C'est ce qui favorise, c'est ce qui va nous aider à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et c'est ce qui nous permet aussi de consommer parce que la Via Campesina lutte pour la consommation des produits locaux. Et les OGM sont des hybrides et ils nous ont déjà démontré qu'en Afrique, on n'est pas sorti de la sous-alimentation, on n'est pas sorti de la famine. Et avant l'arrivée des OGM, on n'a aucun problème de famine et puis on mangeait très bien. Donc nous, au niveau de l'Afrique, on est pour la consommation des produits locaux, donc on rejette l'utilisation des OGM. Les OGM sont uniquement des problèmes pour les petits paysans. Pourquoi ce sont des problèmes? Premièrement, il y a des OGM qui ne sont pas adaptés à notre climat, à nos terres. Deuxièmement, ces semences transgéniques, il faut les acheter. Et les petits paysans n'ont pas l'habitude d'acheter la semence. Nous, quand on produit, on fait une réserve de semences. Ce sont des semences qui sont traditionnelles. Les paysans africains n'ont pas l'habitude d'acheter de la semence. Donc, ce qui veut dire que ce sont encore des frais supplémentaires pour ces petits paysans. Alors que si nous utilisons nos semences traditionnelles, c'est une réserve toujours dans nos greniers. On consomme une partie et on réserve une partie pour faire une semence pour la prochaine production. Ça fait les deux premiers problèmes. Le troisième problème, les semences transgéniques. Le goût, nous on n'est pas habitués à ces goûts. C'est-à-dire ça dénature nos habitudes alimentaires. Les semences transgéniques, nous, en les mangeant, on sent que ce n'est pas du naturel. Alors que l'Africain, il est habitué à manger du naturel. Donc voilà comment ça pose trois sortes de problèmes. C'est pourquoi on est obligé, on les rejette catégoriquement. Par exemple, il nous parle de problèmes de semences. On a toujours des réserves de semences. C'est de génération en génération. C'est une habitude. C'est une question d'habitude. O preço da comida e dos alimentos está subindo no mundo inteiro. O preço do arroz, o preço da carne, o preço da soja, o preço do milho. Eu queria saber por que o preço da comida está subindo tanto no mundo e o que se pode fazer para esse preço não subir tanto. On constate une spéculation sur les prix de tous les denrées. Ben, ce qu'il faut faire, c'est aux décideurs de réguler. Il faut une régulation au niveau pays et au niveau sous-régional, c'est ça. Et il faut augmenter la production. Une fois que la production elle est en hausse, les prix seront stables. Parfois, il y a un déséquilibre dans la production. À un moment donné, parfois, la pluie, par exemple l'année passée, il y a eu beaucoup de pluie, mais la pluie a dévasté les terres. Je prends l'exemple du Niger où nous sommes des producteurs d'oignons. On fournit l'oignon pour toute la région, pour toute l'Afrique. D'habitude, le prix il est bas. Mais il y a eu une pluviométrie supérieure à ce qu'on attendait. Donc les champs ont été dévastés, ce qui veut dire que le prix de l'oignon a augmenté. Heureusement, maintenant on est à la deuxième production. Maintenant, le prix est devenu stable. Donc il y a tous ces problèmes-là. Il y a les catastrophes naturelles qui interviennent dans la hausse des prix. Par exemple, toute l'Afrique occidentale, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Ghana, ils ont été inondés. Les champs ont été inondés.
Donc ce changement climatique est aussi la cause des hausses de prix. Mais peut-être à la pluviométrie prochaine, s'il n'y a pas eu d'inondation, les prix seront stables. Comme les champs ont été inondés, la production elle a été catastrophique. Donc ce qui veut dire qu'il y a une hausse de prix. Mais on espère qu'on aura de la pluie, mais que la spéculation, il n'y a que les États, les politiques qui peuvent réguler les prix.